Salut tout le monde, je pense que vous avez remarqué qu'un certain The Batman était disponible en salle depuis quelques jours. Je me suis dit, pourquoi pas parler des heures sombres du Chevalier Noir, ou plutôt devrais-je dire les heures colorées, avec non pas Batman et Robin, qui aura probablement droit un jour à son shit movie, mais le film précédent, Batman Forever. Avant de parler du film en lui-même, parlons brièvement du développement. Après Batman sorti en 1989 et Batman le Défi sorti en 1992, Tim Burton devait réaliser un troisième film ainsi qu'un spin-off sur Catwoman. Miaou. Sauf que le film jugé trop sombre sera remanié pour un film plus familial avec une pseudo-suite, mais pas vraiment, un petit remaniement de casting, Joel Schumacher en nouveau réal. Batman Forever sortira en 1995 et aura des critiques mitigées, mais pas autant que sa suite, mais ça c'est pour plus tard. Ah oui, et pour le spin-off sur Catwoman de Burton, je vous la fais courte, on a fini avec ce film en 2004. Personnellement, c'est l'un de mes films porno préférés. Bon, passons à Batman Forever. Un petit générique 3D du futur plus tard, Qubit, Téton, Batmobile tuné, Gotham Fluo City est en proie à un braquage orchestré par Double Face. Bien heureusement, Batman va intervenir. Ma femme, elle a un cul comme ça, mais alors le vôtre? Batman rencontre le Dr Chase Meridian, une femme un peu chaude comme la braise, qui veut clairement pécho Batman. Ce dernier, peu impressionné, va dans la banque s'occuper des méchants dans un combat dantesque. Pour finir dans un coffre-fort qui se remplit d'acide. J'en peux plus! Ouais, je te comprends tellement. Mais on est qu'à 5 minutes de film. Double Face qui s'est enfui en hélico est rattrapé par Batman qui se pose sur le toit. Attends une minute, explique-moi comment Batman fait pour esquiver les pales de l'hélicoptère là. Les quoi? Nous nous retrouvons après cela à Wayne Enterprise où nous rencontrons Jim Carrey aka Edward Nygma, nous montrant son invention qui consiste grosso modo à transformer les images en 3D, mais susceptiblement aussi extraire de ton cerveau des informations te concernant. Aujourd'hui, on appelle ça réseaux sociaux. Après cela, Wayne est appelé pour une mission. Porte. Fauteuil. Chasse d'eau. Mais c'était une fausse alerte puisque c'est encore cette sacrée Dr Chase qui voulait encore une fois languir des joies du latex afin de jouir littéralement de l'organe reproducteur de la chauve-souris. Non mais à un moment, dis clairement les choses. Elle veut se faire défourailler le vagin par Batman avant de se faire défoncer le cul. Oh non mais tu fais chier Billy, la vidéo devait rester tout public, merde. Bâtard. Enculé. Fils de chien. Fils de pute. Connard. Hitler. Après cela, Edward ligote son patron pour tester la 3D box sur ce dernier. Avant de le tuer, mais fera passer cela pour un suicide, Bruce, suite à ces événements, recevra coup sur coup 2 énigmes, ce qui l'amènera à interroger le Dr Chase sur ces dernières. Vous aimez les chauves-souris? Oh, c'est un test de Rorschach, monsieur Wayne. Une tache d'encre. On peut y voir ce que l'on veut. Bah là, on peut y voir un peu ce qu'on veut, hein. Je sais pas, une glace par exemple, hein, le cône et 2 boules. Mais si on le met comme ça, on peut y voir clairement un gros chibre. Après cela, nous nous retrouvons au cirque qui sera pris en otage par Double Face qui fera exploser une bombe si Batman ne dévoile pas son identité. Mais bon, comme les gens sont sourds mais aussi aveugles visiblement, le célèbre milliardaire Bruce Wayne qui tabasse les méchants à la vue de tous ne sera pas démasqué et sera aussi impuissant face au malheureux assassinat des parents d'un des acrobates qu'on apprendra à se nommer Dick. Et Dick, ça veut dire bite en anglais. Dick, qui sera donc adopté par Bruce Wayne, va te faire foutre Billy. En parallèle, Edward décide de devenir l'homme mystère avant de rendre une petite visite à Double Face pour créer une alliance et lui présente sa machine. Machine déjà présente sur les lieux alors que l'homme mystère vient seulement de débarquer avec rien sur lui à part sa canne. Nique ta mère le faux raccord. Suite à cet événement, Edward lance son entreprise Nygmatech pour vendre la 3D box. Mais que vois-je? Ah non, Lux, pas cette fois. Ok. Hein? Dick va finir par découvrir la Batcave et voler la Batmobile pour se retrouver à sauver une demoiselle en détresse. Attendez! Batman embrasse toujours l'héroïne. Depuis quand? Après quelques scènes de blabla, Bruce se retrouve à un gala où il utilisera la machine de l'homme mystère avant de se retrouver en Batman pour affronter une nouvelle attaque de Double Face où il se fera bien marave sa gueule pour au final être sauvé par Dick le constipé. Ça veut pas sortir. Après ça, nous retrouvons Bruce, Batman Wayne dans la Batcave en train de regarder une vidéo au ralenti de Chase.
Je suis Batman. Les méchants découvrant l'identité de Batman débarquent au manoir Wayne, kidnappent Chase, détruit la Batcave, c'est la merde. Batman décide d'intervenir en compagnie cette fois de Dick devenu Robin et va au QG des méchants. La rouille attaque le métal, Batman. Hein? On te dit que c'est du métal, Batman. Alors allez, c'est bon, nique ta mère. Promenons-nous dans les bois. Nous avons le droit à la grande scène finale durant laquelle Double Face se fera tuer. L'homme mystère lui finira à Arkham et fin du film sur un plan des deux héros courant vers la caméra en contre-jour. Bon, contrairement à ce que j'ai laissé transparaître dans cette vidéo, j'aime bien ce film. Alors quand j'étais petit, j'appréciais les Batman de Burton. J'étais pas fan de Batman et Robin, mais j'aimais beaucoup Batman Forever. Certes, c'est un film très moyen, hein, et d'ailleurs je vais pas défendre Batman Forever parce que clairement c'est un plaisir coupable nostalgique. Mais je sais pas, je trouvais le film plus fun, mieux rythmé, avec plus d'action. D'ailleurs il y a carrément une scène qui clairement ne sert à rien, hein. Tu la retires du film, ça change absolument rien à l'histoire. Par contre, ça change le film parce que ça fait une scène d'action en moins et ça rendrait donc le film plus chiant. Et ça ferait clairement une pub de jouets en moins aussi, hein, parce que très clairement, cette scène est là pour vendre la Batmobile dans les magasins de jouets. Hein. Tu changes 2-3 trucs et on y est. Batman, Robin est en danger. Batman saute dans la Batmobile, met le turbo et transforme ta Batmobile pour vaincre le Joker. Le héros de Gotham, c'est toi. Enfin bref, ce film est très moyen, mais c'est pas non plus une grosse catastrophe. Alors certes, on est à des années-lumière des deux versions précédentes de Burton, mais je sais pas, on a un Bruce Wayne plus développé, le film est plus dynamique, et on voit aussi beaucoup plus Batman, hein, donc au mieux ce film, c'est un petit divertissement. Sur ce... La justice m'appelle. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Abonne-toi!